Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple qui correspond au chapitre sur le dénombrement qui s'appelait Théorie des ensembles. Donc il y avait un exemple à la fin sur les mains du poker. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment on fait du dénombrement avec les fameux coefficients binomiaux. Donc le poker, comment ça se passe? On part du principe suivant, vous recevez 5 cartes et c'est la probabilité que parmi ces 5 cartes, vous ayez, alors déjà on va voir le nombre de mains, vous ayez ce qu'on appelle une canne flush, un carré, un full, etc. Donc d'abord, nombre de mains. Nombre de mains, c'est prendre 5 cartes parmi votre paquet de 52 cartes. Donc prendre 5 cartes parmi 52, la méthode, ça va être de prendre le fameux justement C, 5 parmi 52, donc hop, ou bien vous notez aussi comme ça, hein, 5 parmi 52, ça marche aussi. Et donc le calcul, ça va être, je vais le faire ici, 52 factoriel, ce qu'on est la définition, divisé par 52 moins 5, ça fait 47 factoriel, fois k, c'est-à-dire 5 factoriel. Quand vous faites 52 factoriel divisé par 47 factoriel, ce qui va se passer, c'est que donc 47 factoriel, c'est 47 fois 46 fois 45 fois 44, etc. 52 factoriel, c'est 52 fois 51 fois 50 fois 49, etc. Et je vais continuer fois 48 fois 47, etc. Et donc vous voyez qu'il va y avoir une simplification entre ce terme-là et celui-ci, et que ce qui va vous rester, c'est uniquement 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48 sur factoriel 5 qui est 5 fois 4 fois 3 fois 2. On va simplifier ça. Je vous montre un petit peu comment simplifier les calculs. Là, on pourra pas le faire de tête, même ce qui reste, mais je vous explique comment ça fonctionne ces CNK, comment on simplifie les calculs, pour que quand ça soit faisable de tête, vous puissiez le faire. Là, clairement, ça ne sera pas de tête, même ce qu'on va trouver à la fin. Mais je vous explique quand même. Donc, comment on peut simplifier ça? On peut dire que, par exemple, ici, allez, on va simplifier lui, 5 fois 2, ça fait 10. Et donc, si je simplifie 50 par 10, je trouve ici 5, par exemple. Je peux dire que 4 fois 3, ça fait 12. Et 12, c'est 48, c'est 4 fois 12. Donc là, si je simplifie, il va me rester 4. 4 fois 12, 48. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est égal 52 fois 51 fois 5 via une simplification fois 49 fois 4. Et vous trouvez, je ne vous fais pas de tête, hein, j'ai ma petite aide, vous trouvez 2 598 960 mains différentes au poker. Donc quand vous recevez 5 cartes, sachez que le tirage que vous avez eu, il y en avait un parmi 2 598 960 tirages possibles. Maintenant regardons donc les différentes choses. Alors la canne flush. La canne flush, c'est vous avez 5 cartes qui se suivent et de la même couleur. Donc comment on va bien pouvoir calculer ça? Donc déjà, quand vous avez des cartes de la même couleur, il va falloir que vous choisissiez une couleur parmi les 4 couleurs différentes. Je vous rappelle les 4 couleurs différentes que sont cœur, carreau, trèfle et pique. Donc vous avez 4 couleurs différentes au total, et donc vous en choisissiez une parmi les 4. Donc j'ai choisi une couleur parmi les 4 possibilités. Quand j'appelle couleur, donc c'est pas rouge-noir, encore une fois, c'est carreau, cœur, pique et trèfle. Et ensuite, pour avoir une suite, donc ça c'est pour le côté tous de la même couleur, pour avoir une suite, une quinte, ce qu'il vous faut, s'il détermine une quinte, c'est par exemple la carte de plus haut rang de votre quinte. Alors qu'est-ce qui est possible? Une quinte, sa carte de plus haut rang, ça va être soit 5, parce que ça fera 1, 2, 3, 4, 5, donc il faut commencer par 5, ou bien 6, ou bien 7, et vous allez faire comme ça jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9, 10, et après vous pouvez avoir aussi valet, dame, roi ou as comme plus haute main. Donc du coup ça fait 10 possibilités. Et ça fait 10 possibilités sur, au total, si vous regardez bien, hein, le nombre de cartes totales, ça va As, 2, 3 jusqu'à 10, il y en a 10, puis Valet, Dame, Roi, si vous rachetez 3, il y en a 13. Donc ça fait, vous allez choisir 10 ici, parmi, je vais choisir une couleur, je vais m'embrouiller un peu, excusez-moi, je vais choisir la carte la plus haute parmi les 10 rangs possibles. Je suis en train de m'embrouiller, ça reviendra après, parce que les calculs que j'ai fait pour le 13. Et donc c'est 1 4 fois c'est 1 10, si vous regardez bien, si vous appliquez la définition, quand il y a un 1, c'est très facile, ça va être 4 fois 10. Celui-là, j'arrive encore à le faire de tête, il y a donc 40 mains possibles qui vous donnent une canne flush. Si on parle en termes de probabilité, sachant que c'est le chapitre d'après, mais je peux déjà vous en parler, c'est le but de faire ça, dénombrement, c'est capable de faire des probas derrière. Ici, on est dans un cadre qu'on appelle DQ probabilité, que vous verrez en regardant la vidéo sur le chapitre d'après. Donc vous avez donc 40 chances sur 2 600 000, si j'arrondis, d'avoir une canne flush. C'est vraiment très 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 faible. On poursuit. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est la probabilité d'avoir un carré. Un carré, c'est quoi? Un carré, c'est 4 cartes de même type, 4 As, 4 Rois, 4 Dames, 4 Valets, etc. Et une autre carte qui est toute seule. Donc premièrement, il va falloir que je choisisse
mon type. Donc le type, ça va être, j'ai un choix parmi les 13 types possibles. Quand je dis les types, c'est les 13 hauteurs possibles. Donc les 13 hauteurs possibles, c'est As, 2, 3 jusqu'à 10, vous en avez 10, puis Valet, Dame, Roi, vous en avez 13. Donc là, une parmi les 13. Une fois que j'ai fait ça, quand j'ai choisi mon rang, il faut que je prenne 4 cartes parmi les 4 cartes possibles. Bon voilà, il n'y a pas de question à poser. Hein. Je prends ces 4 cartes qui va valoir 1. Ensuite, il faut que je prenne, pour la dernière carte, donc c'est une main de 5 cartes, j'en ai choisi 4, il faut que je choisisse la dernière, parmi quoi? Parmi les 12 auteurs qui restent, à part celui que j'ai sélectionné. Donc c'est 1, 12. Et ensuite, il faut que je choisisse, une fois que j'ai choisi le rang, il faut que je choisisse une carte parmi les 4 couleurs possibles de ce rang. Donc soit pique, soit trèfle, soit carreau, soit pique, trèfle, carreau, cœur. J'avais oublié celui-ci. Et donc ça vous donne, si vous faites le calcul, 13 x 1 x 12 x 4, je vais prendre vous faire de tête. Je l'ai noté là, 3744. Hop, donc ça c'est pour avoir un carré. Pour avoir un full maintenant, donc pour avoir un full c'est, vous avez un brelan, c'est-à-dire 3 cartes identiques, et une paire, c'est-à-dire 2 autres cartes identiques. Commençons par choisir le brelan. Donc 3 cartes identiques, il faut que vous choisissiez un rang parmi les 13 rangs possibles. Puis, une fois que vous avez fait ça, il faut que vous choisissiez, donc là vous avez choisi un rang, par exemple pour celui-ci c'est l'idée le roi par exemple. Après vous avez 4 rois au total, cœur, trèfle, pique et carreau. Et donc vous choisissez 3 couleurs parmi ces 4 possibilités. Donc 3 couleurs parmi les 4, fois, donc là j'ai choisi mon brelan. Maintenant il faut que je choisisse ma paire. Ma paire ça va être une hauteur parmi les 12 restants, donc 1 parmi 12. Et il faut que je choisisse 2 cartes parmi les 4 restantes. D'accord? Donc pour calculer, c'est le même ordre d'idée qu'ici. Enfin là, ce calcul-là se font assez rapidement de tête. Celui-ci, il faudrait poser des calculs. Ça se fait vite aussi. Tiens, ça vous donnera 6, c'est 2, 4 par exemple. Et vous trouvez, là par contre, je ne vais pas vous faire le calcul de tête encore une fois. Hein. Vous trouvez, j'en étais au full. Je me suis trompé d'une ligne avant, excusez-moi. Donc là, je m'étais trompé d'une ligne. Là, c'était 624. En même temps, ça faisait un peu beaucoup pour le calcul à faire. Et c'est ici qu'on a 3744. Hop. Donc là, pour le fond, on trouve 3744. Maintenant, la couleur. La couleur, ce sont 5 cartes de même couleur, mais qui ne se suivent pas forcément. Par rapport à la quinte flush, donc quinte flush sont 5 cartes de même couleur qui se suivent. Là, ce sont 5 cartes de même couleur, mais qui ne se suivent pas forcément. Comment ça va marcher? Je vais donc prendre, pour la couleur, il faut que je choisisse la couleur d'abord. Donc j'ai un choix parmi 4 pour la couleur. Et ensuite, il faut que je prenne 5 cartes parmi les 13 possibles. Donc les 13 possibles, c'est de As, de 3 jusqu'à Roi. Donc ça, c'est pour avoir une couleur, mais là, je n'ai pas différencié le cas où elles se suivent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins les 40 qui sont là, qui correspondent à la quinte flush. Donc ces 40 là, moi j'aurais pas cette couleur au bout d'un moment, mais ce moins 40, il vient de lui. Donc j'ai fait moins les 40 qui sont là, qui correspondent à la quinte flush. Et quand vous faites ça, vous trouvez, donc je ne trouve pas le ce coup-ci, couleur, 5108. Hop. La quinte maintenant. Donc la quinte, ce sont quoi? Ce sont 5 cartes qui se suivent, mais qui ne sont pas forcément de même couleur. Donc c'est une quinte flush, mais pas de même couleur. Donc 5 cartes qui se suivent. Il faut d'abord que je choisisse quoi? Que je choisisse, pour les 5 cartes qui se suivent, il faut d'abord que je choisisse, comme tout à l'heure, la carte de plus haut rang. Donc, je choisis une carte, un rang parmi 10. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai choisi le rang le plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour le rang de plus haut, par exemple, je commençais par lui, j'ai un choix parmi 4 couleurs. Donc ça va me donner, c'est 1 parmi 4. Pour le rang juste après, j'ai encore une fois un choix parmi mes 4 couleurs. Donc c'est 1 parmi 4. Et ça, je vais le répéter pour mes 5 cartes. Donc je vais avoir fois C1 parmi 4, fois C1 parmi 4, 1, 2, 3, 4, il me manque une fois, fois C1 parmi 4. Et pareil qu'avant, il faut que je retire moins les 40 du cas précis où je les ai prises de la même couleur. Donc je fasse moins la quinte flush, donc le 40, je l'ai entouré l'envers. Ce calcul, si vous regardez bien qu'est-ce qu'il donne, en fait, C1 10, ça vaut 10. C1 4, ça vaut 4. Vous avez donc 4 puissance, pas moins, mais fois, excusez-moi. Hop. 10 fois 4 puissance 5 moins 40. Pareil, je peux faire le calcul de tête. Et j'en suis à où? J'en suis à la quinte et on trouve 10 200.
vous voyez que ça augmente au fur et à mesure la proba. C'est-à-dire comme ça, c'est pour ça que là, la main la plus forte c'est celle-ci, puis c'est celle-ci. C'est en fonction de la proba de tomber dessus. Le brelan maintenant. Le brelan, c'est avoir 3 cartes identiques, et après les deux autres, il faut qu'elles soient différentes, et qu'elles soient différentes de la première, et qu'elles forment une paire. Sinon, c'est soit une carte flush, soit un full, soit un carré. Donc, un brelan, comment ça va fonctionner? Je vais prendre. Donc d'abord, j'ai donc, je vous ai dit, 3 cartes identiques. Ces 3 cartes identiques que je sélectionne dans ma hauteur. Donc je vais sélectionner, j'ai un choix parmi les 13 hauteurs disponibles. Encore une fois, la hauteur, c'est le rang. Hauteur ou rang, ce que vous voulez. Donc As, 2, 3, 4, etc. jusqu'à valet d'un roi. Donc un parmi 13 pour la hauteur de ma carte. Puis, je vais prendre, pour avoir un brelan, il faut que j'ai 3 cartes parmi cette hauteur. Donc je vais prendre 3 parmi les 4 possibles. Donc ça, c'est pour la partie brelan. Ensuite, pour le reste, il va falloir que je prenne pour le brelan, il va falloir que je choisisse les 2 cartes restantes. Mais il faut que ces 2 cartes restantes, elles ne soient pas identiques à celle-ci, sinon ça va être un carré, je perdais mon mot. Donc il ne faut pas qu'elles soient de même rang que celle que j'avais sélectionnée là, sinon ça va être un carré. Et il ne faut pas non plus, j'ai oublié quelque chose, non c'est tout. Du coup, il faut que je choisisse 2 cartes, parmi les 48 qui sont ici. Et par contre, en faisant ça, ce que je n'ai pas retiré, voilà, quand je prends 2 cartes parmi les 48 restantes, pourquoi 48 restantes? J'ai mis 48 un peu comme ça, je vais vous l'expliquer. Là, du coup, j'ai retiré les 4 cartes qui correspondent à ce rang. Et donc, j'en ai 52 dans mon paquet, j'en retire 4, il me reste 48. Et par contre, quand je fais ça, ce que je n'ai pas retiré, c'est la possibilité que là, j'ai une paire. Donc quand j'ai une paire avec un brelan, ça s'appelle un full, et donc il faut que je retire moins ce qui correspond au full, c'est-à-dire moins 3744. Donc quand on se fait ça, je vous explique pourquoi ici, il est ici. En fait, quand j'ai fait cette chose-là, je n'ai pas différencié le fait que les 2 cartes que j'ai pris parmi les 48 pourraient être de même hauteur, et ça forme donc une paire, et donc un full. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Je retire moins le nombre de full et j'obtiens ce qu'il me faut, c'est-à-dire 54 912. Maintenant, on va passer à la probabilité d'avoir 2 paires. Donc pour avoir 2 paires, 2 paires c'est quoi? C'est j'ai une paire, puis une deuxième paire, et après j'ai une carte qui est toute seule. Bon, comment ça va donner? Il faut que je choisisse du coup 2 rangs ce coup-ci, parce que j'ai 2 rangs qui vont revenir pour avoir 2 paires. On choisit 2 rangs parmi mes 13 possibilités. Après, pour chacun de ces rangs, donc pour le premier rang, il faut que je choisisse 2 cartes parmi les 4 possibilités. Ça, c'est pour la première carte, et pour la première paire, et pour la seconde paire aussi. Il faut que je rechoisisse 2 cartes parmi cette possibilité. Et enfin, pour terminer, il faut que je choisisse ma dernière carte. Donc là, j'ai 2 paires, j'en suis à 4. Ma main, elle fait 5 cartes, il m'en manque une dernière. Donc il me reste une carte à choisir parmi aucune de ce rang-là, aucune de ce rang-là, donc aucune des 8 qui correspondent aux 2 rangs. Donc il faut que je fasse 52 moins 8, il me reste une carte à choisir parmi 44 possibilités. Et cela va vous donner 123 552. Et enfin, dernier type de possible, c'est d'avoir une paire. Donc pour avoir une paire, comment ça va se passer? Pour avoir une paire, il faut d'abord que je choisisse la hauteur de ma paire, c'est-à-dire j'ai un choix parmi 13. Puis il va falloir que je choisisse 2 cartes parmi les cartes qui correspondent à cette hauteur. Et après, il me reste à choisir 3 cartes. En fait, comment je vais choisir ces 3 cartes? Je vais dire que mes 3 cartes, je vais les prendre parmi les 12 hauteurs restantes, les 12 hauteurs différentes à celles que j'ai sélectionnées là. Et pour chaque carte que j'ai choisie, je vais avoir un choix parmi 4. Donc pour mes 3 cartes restantes. Ça va donc faire du 4 au cube. Mais je vous écris tout avec les CNK pour que vous ayez vraiment tout fait avec les CNK ici. Pour vous montrer qu'on peut calculer beaucoup de choses avec ces coefficients binomiaux. Remarque d'ailleurs, on aurait pu faire autrement. Il y a des façons de calculer autrement. Mais là, en faisant ça, a priori, vous avez peu de chances de vous gourer si vous prenez bien les choses comme il faut. Et j'ai pas mis le résultat, qui est de 1 98 240. Impossible. Donc ce petit exemple sur le poker, c'était vraiment juste pour vous montrer comment faire du dénombrement avec les CNK. Ce qu'il faut retenir grosso modo, c'est quand vous devez compter un certain nombre de choses parmi un nombre plus grand, vous allez utiliser les CNK. Là, j'ai pris par exemple pour le nombre de mains, j'ai pris 5 cartes, je vais sélectionner 5 cartes parmi un paquet de 52, donc c'est 5, 52.
Là ici j'ai choisi une carte parmi mes 4 couleurs, enfin pardon, j'ai choisi une couleur parmi mes 4 couleurs, et après j'ai choisi une carte parmi les 10 rangs que je pouvais choisir pour avoir une quinte flush. D'accord? Quand vous choisissez un nombre parmi un nombre plus grand, il faut penser au CNK. Et surtout si c'est quand l'ordre n'a pas d'importance que ça revient. Là, peu importe l'ordre dans lequel je tire mes cartes. D'accord? Et du coup, ça termine cet exemple.